Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis en direct de Montauban avec mon gars Ziano. Ça va ou quoi mon gars? Bien quoi pour toi, tranquille? Ouais, on est là, vas-y, je te laisse un peu te Ça se présenter passe. déjà. Ben écoute, je m'appelle Ziano, je viens de Montauban, 82 dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse pour ceux qui connaissent. Et voilà, on est dans la musique depuis qu'on est bambin, hein, qu'est-ce que je te dise de plus? Après voilà, on est là, on persiste, on persiste, on persiste et Dieu merci, ça marche bien. Alors déjà, t'as commencé quand et comment toi? Franchement, j'ai commencé vraiment, j'étais petit. En vrai, tu peux dire que j'ai commencé depuis la naissance en fait. Mais vraiment, officiellement, j'ai commencé, je crois, depuis 12 ans. 11-12 ans et mes premiers sons enregistrés, je crois, c'était par là. C'est-à-dire ça fait quand même, ça fait 12 ans déjà. Putain, je suis un ancien. Ouais, c'est sûr, et vas-y, ça vient d'où ton nom Ziano? Franchement, c'est inexplicable. Parce qu'en fait, ça va être bizarre l'histoire. En fait, je vais te sortir une anecdote, tu vas péter un plomb. À l'époque, je m'appelais Yacine, mon nom de base. Après, c'était Blaze, pourquoi? J'en sais rien. Après, c'était YKS, en référence à Nas. Et après, je sais pas, un jour, tu sais, vu que moi je suis un grand fanatique de psychiatre, j'étais devant mon ordinateur, je m'appellerai toute ma vie. Et là, il y avait un freestyle de soprano où il faisait un délire soprano, un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi, il y a un truc, ça fait Ziano, un truc bizarre. Tu peux l'interpréter comme tu veux. À la base, j'aime bien le piano, donc tu peux dire piano, Ziano, tu vois, tu peux mettre plein de trucs à ça. Mais vraiment, le nom officiel, je sais pas. C'est venu tout seul, c'est venu de Jupiter, je crois. Ok, bien vu bon. mon gars, puis il y a pas longtemps, t'as fait un clip, ça s'appelle Why Why. C'est un peu Exactement. posé, tout ça, tranquille, alors je C'est vais le te laisser son un peu expliquer. Franchement, ça, c'est un peu le son qui m'a fait un peu plus péter en 2018. En fait, c'est un son, dans l'ensemble, c'est un son vraiment basique. Tu vois, je veux dire, parce que moi, je suis plus dans les sons conscients, dans la référence, tout ça. Et je sais pas, il y en a beaucoup, j'ai sorti mon sang, aussi qu'il est dispo sur YouTube. Et j'ai vu que les gens, ils m'ont kiffé sur les délires un peu, les instrus à la Joule, nanani, nanana. Et, euh, et je sais pas, un jour, j'étais posé au studio, j'écoute une instru comme ça, tranquille. Et je commence à partir en impro. Mais vraiment pas écrit. Je dis, ah, c'est pas mal. Du coup, je fais écouter à mon collègue, tout ça, le phénoméno, à toute mon équipe un peu. Il me dit, ouais, ce son, il tue. J'avais pas de refrain. Ça veut dire, moi, tu sais, je suis un fainéant un peu, tu vois ce que je veux dire. Si je suis là, si tu vas je vais faire 3-4 phrases, je vais arrêter, je vais reprendre, je vais arrêter, tu vois ce que je veux te dire. Et en fait, du coup, je commence à me concentrer vraiment sur ce son, tu vois. Sans refrain. J'arrive, je fais venir mon collègue El Phénoméno avec moi, qui est tout le temps avec moi, tu vois, il m'accompagne assez souvent, il est tout le temps là. Et j'ai pas de refrain. Je me suis dit, oh là là, ça va être une dinguerie en fait. Je pars sur un délire à moi, ça va pas. Je dis, oh, t'as pas une idée de refrain, tout ça? Il me dit, si, tac, on commence à poser. Il me donne son idée, en fait, on a partagé. Lui m'a donné l'idée, après moi je l'ai un peu saucé à ma façon, tu vois. Et voilà, et que je l'ai mis sur Snap en premier, je vois que ça bouge, les gens ils kiffent un peu. Du coup, je l'ai envoyé sur YouTube en son normal. Et j'ai vu qu'en fait, ce son, il a vraiment de l'impact. C'est-à-dire même des gens qui m'aimaient pas sur ce son, ils ont dit, ah ouais, tu sais, j'ai attiré un peu plus de monde sur ce son. Et du coup, je dis, il faut que je le clippe. Tu vois, du coup, je l'ai laissé tourner en son normal. Il a assez tourné un peu. Et j'ai dit, il faut que je le clippe. En clip, il sera meilleur. Et du coup, je l'ai clippé. Et voilà, il est dispo sur YouTube. Voilà, on l'a clippé tranquillement. On est parti le clipper vers Narbonne, tous ces coins-là. Tu vois, pour essayer de représenter un peu tout le sud, un peu proche de chez moi. Et voilà, ça a fait son chemin tranquille et là on prépare d'autres morceaux. Et franchement, c'est vraiment le son, comme je te dis, qui fait que vraiment, entre guillemets, l'explosion un peu. Parce que tu sais, comme je sais pas si c'est le fait du délire, de la tendance, du moment, je sais pas. Mais les gens, même quand je suis en showcase ou quoi, les gens ils kiffent ce son. Ils kiffent soit mon sang, ou ouais, c'est vraiment l'un de mes meilleurs sons pour les gens. Et comment t'expliques le changement de style que t'avais à tes débuts? C'était plus conscient et tout, et là que tu deviens un peu plus posé, ambiançant. Franchement, tu sais, à la base, déjà, de base, moi, je suis un grand fan du rap du Sud, tu vois. Ça veut dire que je suis vraiment un fanatique, un maximum. Et à la base, moi, je suis un 100% psychiatre de la rime. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment, j'aime bien. Donc, du coup, je m'inspire beaucoup d'eux, tu vois. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, même si maintenant, ça y est, je suis mature, du coup, j'essaie de faire ma propre truc. À l'époque, j'étais plus conscient dans les textes, un peu mélancolique, tu sais, un peu j'essaie de. Tu vois. Mais pas du mauvais côté. Tu vois, j'aime pas, moi, représenter mal ou tu vois, quoi ça. Et d'un coup, je sais pas, tu vois, les délires à la Joule et tout, j'aime bien. En vrai, tu vois, je veux dire, c'est des trucs que j'aime bien, c'est les musiques du moment. Et moi, je te dis, je suis entouré de gens, et les peu de gens avec qui je suis entouré, c'est des gens sincères. Et ils m'ont dit franchement,
le style que t'as, franchement, c'est un style pas pour un buzz. Tu vois ce que je veux dire? Le style que j'ai à la de base, c'est pas pour un buzz. Et j'en veux pas de buzz, tu vois. Mais ils m'ont dit, surfe sur la tendance de maintenant. Donc j'ai surfé sur cette tendance, sur mon sang, sur Weiwei. Je vois ça fait la diff. Tu vois, ça fait la diff. Donc du coup, je vais faire tout ce que j'aime sur des musiques comme ça. Et moi, je me sens à l'aise de toute façon. En vrai, c'est pas vraiment je fais ça pour faire ça. Parce que moi, me faire un truc pour faire plaisir aux gens, je veux pas. Si je le fais, c'est que j'aime bien. C'est-à-dire demain, tu peux peut-être m'entendre sur un son mélancolique. Peut-être demain, tu vas m'entendre sur un son piano, tu vois. C'est vraiment, si je le fais, c'est que j'aime. Et du coup, j'ai suivi la tendance. Après, il y a eu l'évolution. Tu vois, à l'époque, je faisais peut-être des morceaux avec des thèmes, peut-être avec moins de rimes, tu vois. Mais là, en ce moment, à l'heure d'aujourd'hui, Dieu merci, j'ai trouvé vraiment mon truc. Tu vois, après, je l'ai fait, ça fait longtemps. Et je m'arrête pas, tu vois. En vrai, je m'arrête pas, rien que j'enregistre. J'ai plein de sons, j'ai plein de projets qui sont jamais sortis. Mais voilà, parce qu'après, tu vois, je suis entouré des gens sérieux. Avant, je faisais souvent à ma tête. Maintenant, en fait, je m'entoure vraiment que des gens autour de moi qui sont là. Ok, puis alors du coup, ouais, je suis venu ici à Montauban. Est-ce qu'il y a d'autres rappeurs, peut-être que tu aimerais nous parler un petit peu dans cette ville? Si, en vrai, à Montauban, il y a beaucoup de rappeurs qui sont très 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 forts, tu vois. Moi, j'aime bien tout ce qui est partage, tout ce qui est représenté, tu vois. On est chez nous, tu vois, on est de Montauban, il faut arrêter de faire je sais pas quoi, il faut représenter un peu notre ville. Il y a beaucoup de rappeurs, tu vois. Par exemple, t'as le frérot, c'est le Yox, il a un bon délire. Il y a le frérot Mistral. Tu vois, ça, c'est des gens que j'ai connus grâce à la musique, tu vois. Mistral, il est dans son délire aussi. Après, il y a Ali, qu'on m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps. Il a tourné un clip dans mon quartier. Après, il y a des grands un peu, tu vois, parce que j'ai commencé avec quand même des grands un peu. Il y avait tout ce qui était l'Hameçon Crew. Il y avait Sud-Ouest à l'époque. Ça, c'était des mecs de mon quartier. Après, moi, j'ai mon cousin qui est dans la musique, il est plus dans le reggae. Tu vois, il s'appelle Greggy, il était dans le groupe Jamaïque. Et il y a beaucoup de gens d'ici. Après, il y a le petit Tounsi. Il y a son collègue illégal, si je ne me trompe pas, son collègue qui est tout le temps avec lui. Ah, il y a plein du monde. Après, il y a le frère Jules. Non, il y a du monde, il y a du monde. Franchement, il y a du monde, ils sont tous forts dans leur discipline. Tu vois, moi, je suis pas, ouais, moi, je fais du son, eux, j'en ai rien à foutre. Non, ils sont balèzes, il faut l'assumer. Moi, j'ai mon délire, eux, ils ont leur délire. Il y a plein de monde. Bien sûr, il y a des gens que j'oublie. Vraiment, il y en a, mais franchement, il y a un potentiel. À Montauban, il y a du potentiel. En fait, chacun, tu vois, c'est comme une équipe de foot. T'as chacun à sa place. Tu vois, je te dis, par exemple, comme des Mistral, eux, c'est du. Tu vois, c'est du sale, c'est du censuré comme je l'appelle. T'as du Yox qui est côté street. T'as El Tounsi, le petit Mounir avec son collègue. C'est la street un peu à la Chimal, tout ça. Non, franchement, il y a du lourd. Il y a du lourd à Montauban. Il y a vraiment du lourd et il manque moi, comme je dis, il manque cette solidarité pour faire péter cette putain de ville. Parce que je te jure qu'il y a du lourd et tous les petits qui sont là, et même les grands, même des gens de mon âge, ou qui sont les petits qui arrivent, ils sont dangereux. Franchement, ils sont très très dangereux. Ouais, t'as raison, mon gars. Il y a le petit Sinaï aussi que j'ai oublié. Excuse-moi, le petit Sinaï, c'est un cousin, un collègue à moi, il vient de sortir un clip là et franchement, non, il y a du lourd. Franchement, il y a du lourd. Mais en fait, tu vois, la plupart on se connaît pas. Mais moi, franchement, tu sais, je regarde beaucoup sur les réseaux, j'aime bien tout ce qui est nouveauté, tout ça. Et moi, j'aime bien. Moi, la vérité, j'aime bien. Surtout que ça vient de chez nous, tu vois. Ça vient de chez nous, ça vient du 82, faut pas l'oublier. Et après, voilà, dédicace à toutes les autres villes. Mais il faut qu'on représente d'abord sa ville, tu vois ce que je veux dire. Et il y a du lourd, franchement, il y a du lourd. Et j'espère que tu auras l'occasion ou j'aurai l'occasion de te les présenter, je pense. Ouais, on espère ça, forcément. Sinon, tout à l'heure, tu me parlais de psychiatre. Alors, peut-être t'as paru, est-ce qu'il y a d'autres rappeurs qui t'influencent un petit peu? Ou qui t'ont influencé par le passé? Ouais, il y en a beaucoup. Moi, je te dis, je suis un accro de musique. Ça veut dire, moi les séries, les cinémas, tout ça. Tu penses à moi, je suis que musique. Hors psychiatre, ça, quand je te dis, je suis un 100% psychiatre, ça veut dire le groupe entier. Tu vois? Et Persona m'a dit c'est un style. Et après, moi, je suis plus rap du sud, tu vois ce que je veux te dire? Mais sinon, après, sur Paname, il y en a plein. Après, il y a Sniper à l'époque, il y avait des Kerry James. Tu vois, moi, non, j'aime bien. Franchement, il y a plusieurs rappeurs. En vrai, tout le monde m'inspire. Tu vois, je te dis. Tu vois, après, moi, je peux même pas te dire. Moi, j'aime bien tout le monde. Il y a du Rof pour le phénomène qui est là. Je vois qu'il est derrière la caméra, il essaye de me dire. Tiens, on peut lui passer le bonjour. ROH2F, mon pote, il nous a tous inspirés. Il allait me tuer. Il y a Booba aussi que j'aime bien. Non, vas-y, c'est bon, toi, c'est Booba. En vrai, il y a du monde. Moi, j'aime bien la musique. Or, les problèmes, les si, moi, j'aime bien la musique. Ça veut dire, par exemple, Timal, je l'ai découvert il y a pas longtemps. J'avais entendu, tu vois. Pas faire le mec, j'ai entendu, mais vraiment, je me suis accroché à lui il y a pas longtemps. Des sons que j'aime bien. Tu vois, en fait, j'aime bien. Il y a toujours une musique que j'aime bien. Mais ouais, c'est sûr, bien vu. Sinon, en ce moment aussi, on doit faire beaucoup de showcases. Alors, déjà, je te laisse un peu parler de tes showcases et tout. Puis aussi, une autre question à propos de ça. Tu préfères comment, rapper en studio ou rapper sur scène? La réponse, elle est vite faite.
Ouais, c'est vrai que Dieu merci, tu vois, ça, en 2018, il y a eu pas mal de trucs quand même dans cette année-là. J'ai fait une showcase à Angoulême, à La Rochelle, à Crouy, à Rennes. Franchement, c'était lourd. C'était lourd, tu vois. Et en fait, si tu veux, c'est des invitations, tu vois, de base. C'est des invitations. Et en fait, on m'a invité une fois, j'ai fait le taf, tu vois. Et j'ai fait le taf, j'étais moi-même, j'ai fait mon truc, tout ça. Les gens, ils ont été là, ils ont chanté, dansé. Et en fait, du coup, à partir de là, ça m'a enclenché d'autres trucs. Et franchement, Dieu merci, toutes les dates, ils sont bien passées. Et j'espère qu'il y en a d'autres. Après, oui, entre choisir la scène et le studio, bon, le studio, je vous le laisse. Moi, si je peux passer ma vie sur scène, je le passerai. Je kiffe. Moi, comme on m'a surnommé la bête de scène, pourquoi, je sais pas. Mais en fait, j'aime bien. Ça veut dire, même la fourmi qu'il y a dans la salle, faut que je la réveille. Franchement, ça, c'est au défi. Moi, tout ce qui est scène, showcase, les boîtes de nuit, faites-moi venir, vous allez voir. C'est comme ça, j'aime bien tout ce qui est ambiance, faire la fête, rigoler, tu vois, kiffer, jouer avec le public. Moi, tu prends le micro, je vais pas faire mon morceau et c'est tout. C'est quitte à oublier un peu mon morceau, je vais jouer avec toi, tu vois. Et c'est ça qui a fait on me rappelle. Et j'espère qu'il y en aura d'autres et que ça avance, que je veux une tournée, moi, en vrai. C'est une tournée que je veux. Moi, je veux plus une tournée que des showcases, en vrai, tu vois. Ok, bien vu. T'as des projets aussi qui sont prévus, peut-être? Ouais, jamais. J'ai sorti mon premier album sur tout ce qui est plateforme, Rendez-vous AZ volume 1. Et ça va, tu vois, il fait son petit chemin tranquille, tu vois. Il fait son petit chemin à un autre niveau, tranquille. Et en fait, dans ce premier album, en fait, avant de parler de celui-là que je suis en train de préparer, j'ai essayé de varier tous les styles. J'ai essayé un peu de faire, vu que moi je suis un fan de reggae, tu vois, je kiffe le reggae, tu vois. C'est une musique vraiment que je kiffe. J'ai essayé de faire des sons reggae, des sons rap. En fait, j'ai essayé de montrer mon univers un peu. Et du coup, j'ai essayé de tout varier dans cet album. Et après, j'ai vu plus ou moins les gens sur quoi ils m'attendent. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai fait une bonne palette. Et les gens, ils m'ont. Et du coup, le prochain que je suis en train de préparer, je pense pas qu'il y aura 15 titres comme dans le premier. Je pense que je vais en faire moins, mais avec que de la qualité. Ça veut dire là, vraiment, je vais me concentrer, tu vois. Parce que j'ai eu plein de critiques. Je vais pas faire le mec tout le monde même. Tu vois, j'ai été critiqué comme pas possible. Il y en a, ils se foutent de ma gueule, nanana. Mais sur ce volume 2, je vais prendre le temps. Par exemple, mon Weiwei, il va être dans le volume 2. Tu vois, ça va être des sons à la Weiwei avec des rimes, du flow, de la technique. Ça veut dire vraiment, je vais me casser la tête sur ça. Avant, tu sais, j'étais un peu dans. Si je fais un son, bam bam, je le sors, je le sors direct. Mais là, en fait, ça va être différent. Je te dis, parce qu'avec les gens avec qui je suis entouré, en ce moment, je suis beaucoup avec mon frère Souleymane, tu vois, et lui, il est là. Lui, c'est un avis neutre. Tu vois, il est dans mon équipe, mais il n'est pas dans la musique. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, c'est l'oreille extérieure. Lui, c'est l'oreille du peuple, en fait. Quand lui, il aime pas, je sais très bien que ça va pas le faire. Et il me l'a fait comprendre sur Weiwei, tu vois. Quand il a écouté Weiwei, il m'a dit ça va péter. Mon sang, il m'a dit franchement, ça va péter. Et c'est les deux morceaux qu'il m'a dit. Et du coup, là, il m'a dit, change de stratégie. Au lieu de te précipiter à faire plein de trucs, concentre-toi sur un morceau. Limite, sors rien pendant quelques temps, mais quand tu envoies un morceau, il faut que ça soit le bon. Et c'est ce qui va se passer. À partir de maintenant, je vais suivre cette stratégie. Tu vois, comme je t'ai dit, je suis entouré vraiment de bonnes personnes en ce moment. À l'époque, j'étais un peu avec beaucoup de monde, mais c'était pas sérieux. Tu vois, par exemple, j'ai mon frérot El Phénoméno, il est là, lui, il est côté texte, du coup, il m'arrange sur des textes. Tu vois, il essaie de me donner ses inspi. Mon collègue Souleymane, lui, c'est le délire un peu l'oreille extérieure. J'ai mon collègue Abdé aussi, je vais en parler après, pour moi penser. C'est très important, faut pas que je l'oublie lui sur cette interview. Et voilà, non, c'est pour ça le volume 2, je pense, il va sortir vers la rentrée. Ouais, avant la fin d'année, c'est sûr, mais je pense qu'il y aura de la qualité. Ça veut dire, même moi, je pense que je vais me choquer un peu sur ce truc. Je dis pas que ça a été un truc de fou non plus, il faut rester humain, mais je pense quand même qu'il va y avoir quelque chose. Ça veut dire vraiment avec toutes les critiques, les foutages de gueule que j'ai pu avoir, en fait, ça m'a rechargé pour ce volume 2. Et dans ce volume 2, il y aura le style que je me suis approprié, ça va être des styles à la Weiwei, des morceaux peut-être conscients, mais tout en gardant la vibe du moment. Ça va être ça. Ok, puis la dernière question que je dis à tout le monde, est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Bien sûr. Je vais pas te dire Paris. Non, ça c'est péché, ça c'est dangereux ça. Non, Marseille. Ah ouais, je l'avais bien compris sur les snaps là. À jamais les premiers. Bien vu mon gars, bien vu. Et non, franchement, ouais, j'aime bien Marseille. Depuis petit, je te dis, on a l'étoile. Les Parisiens, ils rêvent de cette étoile. Mais jamais les gars. Même à votre équipe a des milliards. À jamais les premiers, c'est pas grave. C'est Rolando qui nous met en finale, nous. Bon, et mon voilà, gars. et après, ouais, faut pas que j'oublie. Je vais parler de mon frérot Abdé. En fait, c'est un frérot, il est en train de faire sa marque. 27 Industries. 27i.
Pour ceux qui me connaissent, qui m'ont sur Snap, ils me voient souvent avec la casquette 27i rouge édition Maroc. Donc il faut vraiment soutenir ce frérot. Pour ceux qui m'ont sur Snap, ajoutez-moi, c'est Ziano. Et je vais vous montrer vraiment sa marque. En ce moment, il a des casquettes. Il y a d'autres projets qui vont arriver à la rentrée. C'est 27i. Et moi, je vous dis un truc, j'en suis sûr et certain. J'espère, mon Dieu, que cette marque, ça va être la marque du moment et la marque de tous les temps. Façon de parler, mais je veux dire qu'il va marquer un peu l'époque. Parce que c'est un bon gars. Il travaille. Il a fait des filtres. Énormément de filtres sur Snap. Ça veut dire des filtres Maroc, Espagne, Italie, nanani. Plein de trucs. Du coup, c'est vraiment la marque à suivre. C'est 27i. Suivez très bien, juste retenez bien cette marque et j'espère, mon Dieu, que ça va marcher. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse venir la découvrir et ça va être quelque chose. Ok, bien sûr, on ira en balle. T'as des réseaux sociaux aussi, on peut te suivre? Bien sûr, on est un addict des réseaux. Il y a Facebook, c'est Ziano Off. Insta, c'est Ziano Officiel. C'est Ziano et Officiel direct. Twitter, Ziano Officiel. Et Snap, moi je suis plus sur Snap, tu vois. Snap et Insta, c'est Ziano. Ziano Ok, ça sur marche. Snap et Ziano Officiel sur Insta. Bon, en tout cas, merci à toi, Frangin. En Et tout cas. YouTube, Ziano Officiel aussi, j'ai oublié. Ouais, bien sûr, YouTube pour les clips. C'est ça. Merci à toi, mon gars, en tout cas, Ouais, ça fait merci, plaisir. frérot, et ben, Ça faisait longtemps, on devait se capter et on l'a fait cette interview au final. truc de fou, mais ça c'est comme ma vie, ça, ma vie est tout le temps décalée, tu vois ce que je veux te dire. Ben, merci à toi, grosse force à toi, mon frérot. Merci, mon gars. Le concept, il est dangereux. Tu vas voir tous les frérots qui rappent, parce que cousin, moi, pour moi, tous les rappeurs, chanteurs, tout le monde entier, c'est la famille. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Tout le monde a son délire. Moi, je respecte le style de chacun. Franchement, merci pour ce que tu fais pour le rap français amateur, tu vois. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont sur le terrain, qui vont prendre les petits comme ça. Tu vois, je te dis. Ouais, merci, mon gars. Là, je vois, tu vas faire pas mal de gens sur Montauban. Ça fait plaisir que tu viennes me voir et que tu vas voir d'autres personnes ici. Que ça fasse péter un peu la ville. Et je te dis, force à tous les rappeurs, force à toi. J'espère que tu vas encore plus péter l'international, j'espère. J'espère bien, mon frérot. On va ressusciter Tupac. Il faut, bien sûr. Et non, voilà, après, voilà, force à vous, merci du soutien. Comme je vous ai dit, on n'est pas des starlettes, on vit au jour le jour, on essaye de kiffer. Merci pour tous qui me soutiennent et merci pour ceux qui m'aiment pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas aussi, ça fait plaisir, tu vois. Les mauvais, cliquez, tu vois. Je te dis. Et ouais, et en tout cas, merci, mon gars. Hein. Mais merci à toi et grosse dédicace à mon quartier, à ma ville Montauban et à tous les supporters de Gab. Allez, merci. Ciao, tout le Ciao monde. la famille. Grosse dédicace à tout le monde, la famille. Grosse dédicace à toi, le frérot Gab. Yeah. Je démarre plein gaz, vroom vroom, je me taille. Que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, perso, je m'en tape. Vos pics, je les kiffe, grâce à vous, cri-cri, dessine ma propre le bout. J'en deviens fou, trop typo, tourne autour comme des vautours. J'ai l'impression de voir un 45 tours. Le seul moment où je me dis que j'ai percé, c'est quand j'entends jacter sur le chemin que j'essaye de tracer. Et quand je suis face à eux, je les entends m'encourager. Bien pire que ça, je les entends féliciter. Depuis des années, je charbonne pour pouvoir ancrer dans votre tête mon blase, ma parole qui incite à viser le top. Bien sûr que j'étais éduqué, donc venez pas me parler de respect. Parler béton, prison, shitcock, ça c'est déjà fait. Refaire un 16 mesures serait se répéter. Les frères tombés dans l'illégalité aimeraient se relever, leur rappeler leurs erreurs du passé seraient les enfoncer. Donc oui, je les représente comme mon quartier, mais ça je le ferai du bon côté, J'espère que t'as bien capté. Posé sur n'importe quel beat, j'aime tous les styles de musique, donc j'ai pas peur de prendre des risques. Ziano, je chante avec ou sans auto, mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours une critique, poto. Ziano, c'est le 82, oui je vis entre le bien et le mal. Oui je vis entre le bien et le mal. Oui je vis entre le bien et le mal. Appelle-moi Ziano, le petit des Pyrénées, bro. Gros Aïe, dédicace aïe, aïe. à tout le monde. On est là. Hein. Merci, Restez Ziano. branchés, ça arrive très fort et très bientôt, Inch'Allah.